Un, 2, 3. Ashley, qu'est-ce qui se passe? Non mais ça me saoule, je comprends rien. Compte rendu d'activité, fiche, ad hoc, DRCV, je sais pas. Tu m'expliques? Ah mais regarde, compétences, je sais pas, il parle d'outils numériques, c'est quoi ça encore? Mais sérieux quoi. Regarde, je comprends rien. Regarde, tu comprends quelque chose toi? Ashley. C'est facile, je t'explique ça en vidéo. Et toi, t'as compris? Et c'est parti. Bonjour à tous, c'est Edouard de T-Fighting et aujourd'hui je vous présente CRA, compte rendu d'activité tout simplement sur la veille informationnelle en DRCV. Très simple, je vais vous montrer finalement comment rédiger un compte rendu d'activité assez facilement sur les grands points. Première des choses, regardez bien l'entête, elle est ici. Vous allez avoir, de toute façon c'est l'entête de la maison des examens, BTS, Management Commercial Opérationnel. Vous préciserez bien entendu la session, celle qui est à venir c'est pour 2026. Bien entendu le titre, le nom de votre matière, développement de la relation client et vente conseillère. Attention, c'est fini, bloc 1 E41, c'est terminé, on l'appelle 5. Bien entendu, vous choisissez un titre d'activité. Dans ce cadre-là, vous pouvez faire une veille informationnelle, une veille concurrentielle. C'est à vous de voir. Je vous conseille de vous rapprocher de votre intervenant qui vous précisera, selon votre activité, quel est le plus adapté à votre titre d'activité. Nom de famille, prénom, tout simplement. Nom de votre unité commerciale et de l'adresse et non pas du siège. Rappelez-vous, vous avez bien entendu la compétence clé, donc c'est assurer la veille informationnelle, qui est décliné finalement sur plusieurs compétences. Là, je vous ai mis un ordre qui me semble logique et qui se rapproche du référentiel. Donc, rechercher et mettre à jour l'information, ça vous l'avez compris. Après, vous aurez trouvé les sources d'information, vous les mobiliserez en fonction des ressources numériques, vous sélectionnez l'information, vous hiérarchisez l'information, vous l'analysez l'information. Petite attention particulière sur la dernière action, exploiter l'information peut être optionnel, puisque finalement, après votre veille informationnelle ou concurrentielle, je ne sais pas s'il y aura vraiment une action, en tout cas, vous l'aurez remonté dans votre unité commerciale. Là, je vous conseille, mais ce n'est pas obligatoire, recours aux outils numériques, vous les citez. Comme ça, je vous rappelle que vous êtes dans la veille, donc qui dit outils. Par la suite, vous avez la date et la durée de la mission, excusez-moi. Alors là, c'est important. Comment la déterminer? Tout simplement, combien de temps vous avez fait pour préparer votre veille? Combien de temps vous a-t-elle pris pour récolter les informations? Combien de temps vous avez mis pour finalement en décliner les résultats? Donc là, comme ça, au moins, vous aurez duré. Moi, je vous conseille à peu près 2-3 mois. Le contexte professionnel, et je vous le rappelle, c'est l'unique compte-rendu d'activité de numéro 1 en DRCV sur lequel vous allez donner une description de votre entreprise. Celles qui viendront, ce ne sera inutile de le répéter. Bien entendu, le choix de votre activité, le pourquoi, comment. Par la suite, très important, les objectifs poursuivis. Vous avez les objectifs qualitatifs, qui sont bien entendu, là je vous ai dit améliorer la satisfaction de la clientèle, voilà, proposer un produit répondant aux besoins du client. Dans ce cadre-là, pour la veille, dans les objectifs quantitatifs, on va vous demander le nombre d'informations que vous trouvez par jour, semaine, mois, et pourquoi pas sur la totalité de votre durée et de votre activité. Comme il va de soi, il faut accroître le chiffre d'affaires, voir si, suite à votre veille, vous allez pouvoir transformer également des potentiels clients en chiffre d'affaires. Donc là, on parlera de taux de transformation. Moi, je vous rajoute le degré d'autonomie. Ce n'est pas obligatoire pour simplement montrer aux membres du jury si vous avez, de quelle manière vous avez trouvé l'information. C'est qu'à de dire, ça cadre très bien avec la veille. Par la suite, le déroulement de l'activité. Alors moi, je vous propose un tableau. On vous dira que ce n'est pas obligatoire. Le tableau me paraît de manière visuelle beaucoup plus efficace. C'est comme la lecture d'un CV. N'oubliez pas que les membres de jury n'auront pas forcément le temps de lire votre compte rendu d'activité avec assiduité pour raison X. Normalement, ils sont censés le lire avant votre épreuve. Si ce n'est pas le cas, ils l'auront devant les yeux pendant que vous parlez. Donc, il est important de vraiment travailler sur la mise en page. Moi, je vous propose 3 colonnes. Retenez, ça vaudra pour tous les comptes rendus d'activité que vous aurez à faire. La méthodologie utilisée, très simplement, vous la voyez, là, dans le cadre, c'est la recherche d'informations. Donc là, vous verrez, moi, j'ai décomposé par préparation, déroulement et finalité.
La méthodologie, et pour pouvoir finalement savoir quels sont les moyens techniques mis en œuvre, il est important de commencer à travailler par les annexes. C'est-à-dire, une fois, là je vous ai listé par exemple tous les moyens et techniques qu'on peut faire dans une veille. Voilà, il y en a tant d'autres, mais je pense que ce sont les essentiels. Certains ne seront pas forcément appliqués à votre activité. Et bien entendu, les annexes vont prouver tout simplement le déroulement de votre activité étape par étape. Donc moi, je vous mets préparation de l'activité. Par la suite, vous avez le déroulement de l'activité. Et enfin, vous avez le suivi de l'activité. Donc vous avez vu que je vous ai mis plusieurs choses: hiérarchisation des informations, analyse de l'offre, analyse de la demande, de l'environnement. C'est le cas de faire le PESTEL, le SWOT, d'accord? Bien entendu, l'élaboration du diagnostic, ce sera les résultats de votre veille. Et bien par la suite, la rédaction d'une synthèse, l'élaboration du dossier d'analyse du marché pour mettre quelque chose en place. Là vient les résultats. Bien entendu, on les détermine, vous rappelez-vous? Objectif quantitatif, objectif qualitatif. Et tout simplement, là, vous allez avoir les résultats quantitatifs. Tout simplement, c'est le nombre d'informations que vous avez pour objectif. Vous les avez trouvées ou pas, il faudra simplement les expliquer. On ne vous demandera pas d'écrire un chef-d'œuvre, mais tout simplement de l'expliquer clairement. Et également, ça va de même pour les résultats quantitatifs. Est-ce que vous avez vraiment amélioré la situation client? Donc, je vous donnerai des astuces par la suite pour vous montrer finalement que c'est très simple de faire un compte-rendu d'activité. Le plus dur finalement, c'est de développer ses annexes, de justifier ses résultats et de bien comprendre son déroulement. J'espère que cette petite explication vous aura servi. Et bien entendu, je vous retrouve pour le compte-rendu d'activité numéro 2, réaliser et exploiter les études commerciales, bien entendu toujours en DRCV.